Bonjour mes chers amis Verseau, je suis ravie de vous retrouver pour cette étude de l'année 2020. J'espère que vous allez tous très très bien et on va commencer à battre les cartes pour regarder ensemble les tendances de 2020 pour vous. Bien sûr, on s'occupera du premier semestre parce que c'est un peu long une année et c'est très compliqué et difficile de définir des choses sur un an, hein, vous imaginez bien. Plusieurs mois de l'année comme ça qui s'écoulent, c'est énorme. Hein. Il y a tellement de rebondissements. Et donc, votre planète maîtresse Uranus, en ce moment, est dans le signe du Taureau. Donc, il y a vraiment des bases réelles et solides qui vont être beaucoup bousculées pour beaucoup de gens hein, sur la Terre. Vraiment, c'est très très fort. Hein, je parle d'Uranus parce que c'est votre planète maîtresse, bien sûr. Ami Verseau. Alors, on va d'abord faire, avant de faire des tirages de cartes, on va d'abord faire la coupe, toujours. Je vous remercie beaucoup pour votre présence sur ce réseau, pour les partages que vous avez faits sur Facebook lors d'anniversaires et fêtes, etc. Et puis, bien sûr, pour vos likes, vos abonnements, c'est super. Ça augmente très très vite et je pense qu'on aura bientôt les 1000 abonnés. Hein. Ça a l'air de bien se passer. On va couper pour vous, mes amis, maintenant pour l'année 2020. Pour les Verseaux. Alors, on a le pape et la lune. Vous vous rappelez un peu de la coupe, comment je procède. Hein. Vous avez le passé de votre actualité, puisqu'on peut dire ça, hein, c'est toujours, le présent est assez étirable. Hein. Et vous avez le futur de votre actualité. Donc là, on a quoi? Clairement, au seuil de 2020, on vient d'avoir un esprit très en apprentissage permanent. Pour 2019, ça a été pour vous une année où vous avez compris énormément de choses sur ce qui s'est passé dans votre vie, sur les épreuves et aussi les enseignements qu'il faut tirer des épreuves. On a l'impression que vous avez beaucoup été préoccupé par des choses qui concernaient peut-être vos enfants et que c'est peut-être lié à ça aussi. Ce que vous avez vécu était peut-être lié à une sécurité par rapport à vos enfants ou peut-être un confort par rapport à une façon de vivre avec des enfants. Alors pour d'autres, ça peut être aussi des choses liées au domaine scolaire, le plus en relation avec des professions au niveau du scolaire. Donc tout ce qui est vraiment au collège, lycée, école primaire et j'en passe, hein, il y a pas mal d'institutions. Mais en tout cas, c'était lié comme à des relations avec l'apprentissage en institution quand même. Pas forcément en institution, mais c'est lié à l'enseignement, d'accord? Donc, chacun d'entre vous, vous pouvez regarder dans votre fort intérieur si ça vous parle pour le 2019. En tout cas, pour la plupart des personnes, ce sera vraiment en signe une impression d'avoir vécu des choses qui vous ont fait prendre de l'expérience. Vraiment, vous avoir appris quelque chose. Et vous ne sortez pas indemne de cette année 2019. Hein. Ça, c'est clair que ça a dû vous bousculer pas mal, puisque c'est une carte vraiment qui parle de forme d'épreuve par rapport à ça. Mais les épreuves qui nous servent à comprendre des choses. Donc, c'est pas stérile, hein. C'est très créatif. Très, très créatif. Mais bon. Du coup, à droite, on a quoi? On a une lune qui nous fait penser que, effectivement, vos sentiments, votre émotivité sera peut-être au premier plan pour l'année 2020. Alors, en soi, ça ne veut pas dire grand-chose et ça ne veut surtout pas dire qu'il faut croire que vous allez tomber en dépression, c'est pas ça que ça dit. Pour certains, on s'accrochera encore à des valeurs anciennes. Pour d'autres, on aura déjà compris que ça ne sert à rien et qu'il vaut mieux s'occuper de soi maintenant. Et moi, je vous invite vraiment à être à l'écoute de vous-même avec ça. De comprendre qu'en fait, c'est vous que vous avez voulu sauver dans votre émotionnel, dans votre affectivité. Je pense que vous ne vous sentiez, pour certains d'entre vous en tout cas, peut-être pas assez aimé ou pas assez comprise dans votre émotionnel. Et que du coup, vous allez définir ça cette année. Alors, comment ça peut se faire? Je ne sais pas trop. Hein. Ça peut être avec des
des nouveaux intérêts, peut-être, hein, des nouvelles façons de vivre aussi. Hein. Mais on sent que là, on est passé à quelque chose de beaucoup plus intérieur, de beaucoup plus doux et de beaucoup plus important pour vous en tout cas. On va aller un petit peu plus loin dans la coupe. Je regarde juste si ça enregistre bien, pardon, hein, mais je préfère toujours contrôler pour vous parce que c'est quand même vous qui regardez. Hein. Alors, je prends soin de vous. Voilà pour la deuxième étape de coupe. On a ici un jugement et à droite, l'arcane qui fait peur à tout le monde, mais qui n'est pas du tout diabolique, bien sûr. Ça nous parle d'attachement. Ici, il y avait comme ça me fait penser que vous pourriez vous être ressenti, en tout cas, ou vous être retrouvé dans une situation l'année d'avant, hein, les mois qui ont précédé, là, depuis 6 mois, on va dire, comme si vous étiez en quête de reconnaissance, mais que ça n'aboutissait pas. Ça tournait en rond tout le temps. Vous vouliez être compris, comprise, mais ça n'aboutissait pas. C'était difficile de se faire valoir, quoi. Et donc, vous tourniez en rond un peu. Il y avait des choses que vous aviez présentées, que vous aviez proposées, que vous aviez montrées, mais qui n'étaient pas prises en compte. Vous voyez, c'est un peu comme ça, un peu ce genre de choses. Et du coup, ici, vous allez vous imposer plus. Vous voyez, en même temps, on a une sensibilité accrue. Pourtant, ici, vous vous imposez quand même plus, quoi. Ce qui veut peut-être dire aussi que c'est votre sensibilité que vous allez devoir montrer. Hein, parce qu'après tout, on n'est pas en bois. Hein. Alors, c'est pas se fragiliser que de montrer qu'on est sensible, surtout avec une carte comme celle-là. C'est juste qu'on va imposer, peut-être, après tout, qu'on n'est pas tout à fait comme ce qu'on voyait de nous. Il y avait un espèce de vernis, quoi. Il y avait un espèce de vernis sur vous, et vous avez voulu faire péter ce vernis, on va dire, pour parler un peu cru, le faire éclater, quoi, ce vernis, pour dire, voilà, sous l'écorce, il y avait quand même quelqu'un qui avait de la poigne, qui a de la poigne, qui sait ce qu'elle veut, hein, qui sait ce qu'il veut, et il faut l'imposer, quoi. On va vous proposer vraiment de cesser de vous occuper, de vous préoccuper de votre image, et plus aller franchement dans le lard, dans le bon sens du mot, hein, c'est-à-dire vous imposer. Moi, je pense que vous allez vous imposer. Vous allez avoir certainement un peu de mal au début, hein, on l'a vu, hein, au début de l'année. Ça part un peu doucement parce qu'on se rend compte qu'on a vécu des épreuves et que c'est un peu difficile. Mais au bout du compte, bon, ça donne quand même, à un moment donné, là où il faut y aller, quoi. Hein. On va aller plus loin, on va creuser un peu plus loin, on va prendre les dernières cartes, parce que j'en prends jamais plus de 3 dans la coupe, hein, sinon ça serait beaucoup trop long. Après, c'est passionnant, mais on ne peut pas, sur une vidéo de 45 minutes maximum pour l'année. Alors, on va se cantonner à celle-ci, la dernière, et on fera ensuite les maisons astrologiques. On a un soleil à gauche, on a une justice à droite. Qu'est-ce que ça nous donne? Pour moi, vous avez peut-être un peu négligé votre santé, j'en sais rien, mais en tout cas votre bien-être. Vous avez dû vous rendre compte, là, fin 2019, qu'après tout, vous étiez pour vous la seule vraie personne à laquelle il fallait faire attention, dont il fallait s'occuper. Et du coup, il peut y avoir encore un peu là, mais ça ne durera pas longtemps, je pense, des coups de fatigue. Hein, des coups de fatigue, moral ou physique, hein, c'est pas le problème, mais c'est un tout, si vous voulez. Hein, parce que c'est vrai, quand on accumule des choses, au bout d'un moment, on n'est pas en bois, encore une fois. Hein. Bon, vous vous affirmez, ok. Hein. Alors, vous allez vous affirmer, oui, mais aussi dans une rigueur morale. Je pense que vous allez reprendre les rênes et que vous allez vous faire aider par des juristes, peut-être pour certains, pour d'autres, par des personnes de conviction ou vraiment des personnes techniciennes, hein, de quelque chose pour vous faire aider. De toute façon, c'est ce qu'on vous conseille, hein, ça c'est clair. Parce que sinon, vous risquez d'attiser un manque de foi. C'est pas à la rigueur que vous allez sortir du manque de foi. D'accord ? On se dirige vraiment vers de la rigueur, là, cette année pour vous. Hein. Donc, sachez-le. On va regarder les 12 maisons. Bien sûr, je ne vais pas vous faire attendre. Donc, on va accélérer un peu la vidéo pour battre les cartes. Et je suis à vous dans quelques petites secondes. À tout de suite.
maison 12 pour le Verseau est tombée. Oh, quel suspense! Alors, nous voilà. 4, 5, oh, j'en ai 7. Alors, j'en ai 7. On va donc garder cette doublonne pour la 12. Je fais souvent ça parce que la 12, c'est l'inconscient. Et l'inconscient, c'est pas facile à voir. Si vous voyez ce que je veux dire. Parce que dans l'inconscient se cachent bien des petites choses pas évidentes du tout et qui bloquent quelquefois le jeu. Hein. Vous savez, l'inconscient, oui, c'est bloquant quelquefois. Hein. Ou alors ça peut aider, ça dépend. Ou ça dépend aussi de beaucoup de choses. Alors on va la laisser ici, là, cette 13e carte qui est sortie malgré moi. Mais vous le savez, je ne crois pas au hasard. Donc on va regarder quand même. La maison 1 pour vous, cette année 2020, mes amis Verseau, eh bien, c'est de vous mettre sous le signe de la tempérance, sous le signe donc de la patience, et c'est très important parce que là, l'aspect du temps dans cette carte-là est essentiel. Vous voyez, le temps va servir à édulcorer ce qui doit être édulcoré, à revaloriser ce qui doit être revalorisé. Vous voyez, c'est le système des vases communicants. Là, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, et pour vous, dans vos ingrédients personnels, eh bien, il y a peut-être un peu de... comment dire, des choses qui sont en relation avec ce que vous avez vécu en 2019, et vous savez peut-être de quoi je veux parler, parce que moi je ne connais pas votre vie, bien sûr, c'est vous qui allez faire les ponts. Hein. On va creuser un peu plus, bien sûr, mais c'est vraiment une année 2020 qui va être basée sous le signe de l'équilibre personnel. Donc, vraiment, quand je parle d'équilibre, je parle du corps, je parle de l'esprit, je parle de bien manger, bien dormir, ça c'est la base. Et ensuite, bien se faire conseiller, hein, et toujours rester dans une espèce de voie du milieu, vous voyez, qu'on suppose être l'équilibre. C'est-à-dire que l'ange en question, ça permet de voir, c'est symbolique un ange bien sûr, mais un ange c'est quoi? Ce serait comme un surhomme, un humain qui aurait muté et qui serait prêt à s'envoler parce qu'il est libre, il a compris que, d'accord? Si on prend le symbole au ras des pâquerettes, alors, bien sûr, c'est pas que ça un ange, mais c'est aussi ici figure d'homme et à la fois un ange, c'est-à-dire quelqu'un qui aurait pris des ailes pour se surélever par rapport au problème de l'existence qu'il n'est pas arrivé à mettre correctement dans sa vie en équilibre. Vous comprenez un peu l'histoire? C'est un peu ça. Alors la relation avec les autres, qu'est-ce que ça va donner? C'est intéressant. Le jugement. Alors on a parlé tout à l'heure de ça, vous rappelez votre image, etc. Alors, votre image, encore une fois, c'est pas le plus important. C'est les autres qui voudront justifier de leur image vis-à-vis de vous, curieusement. Hein? C'est pas vous qui aurez besoin de ça. Encore une fois, on l'a vu dans la coupe, l'image était à gauche. Donc, quelque part, c'est obsolète. C'est 2019, c'est fini. Hein? Nous, on parle bien de l'année 2020 avec les futures probabilités de futur qui vous attendent. Et toujours, c'est relié à un choix. Je pense quand même que vous allez revaloriser, on a parlé d'ailleurs de ça, hein, de revalorisation, on a parlé de ça, curieusement, vous voyez, comme quoi, ce n'était pas anodin. Vous revalorisez qui vous êtes aux yeux de l'autre. Vous devez redéfinir qui il ne vous a pas pris pour ce que vous étiez. Ce il, on ne sait pas qui c'est, hein, ça peut être l'ex-concubin, le concubin actuel, la maman, le patron, le collègue, vous voyez, ça peut être vraiment, la maison 7, ça ne définit pas qui. En général, c'est le concubin, le conjoint, mais c'est pas, ça peut être vraiment à plein de niveaux après, hein, vraiment, c'est ma relation aux autres en général. Donc voilà pour la 7, qui rejoint bien ce qu'on a dit tout à l'heure d'ailleurs. On va regarder la maison 10 qui est la maison du mois social. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a quelqu'un qui fait son petit bonhomme de chemin, tranquillement, qui prend son temps. Hein. 2020, vous allez avoir l'impression d'y aller doucement quelquefois, mais ce sera apaisant. Ce n'est pas quelque chose qui est... si ça vous paraît lent, ne vous dites pas « Oh là là, ça n'en finit pas ». Non, peut-être que là où elle est placée, c'est vraiment nécessaire. Hein. C'est nécessaire, bien sûr. Par contre, il y a toujours le revers de la médaille.
Il y aura quelquefois des impatiences, hein. Ça, quand c'est lent, ça énerve un peu, surtout que le Verseau est un signe d'air, qu'il aime bien les choses qui avancent. Donc là, il a un petit coup de Saturne dans la figure, là, notre Verseau, hein. Un petit coup de attention, on se pose, on fait l'ermite un peu. Oh, puis je pense que vous aurez besoin de vous retrouver un peu tranquille souvent, hein. Pour l'instant, on voit ça. Peut-être que vous aurez peut-être besoin euh, d'approfondir des relations avec certaines personnes qui vous apaisent. Parce que, euh, parce que vous n'avez plus envie de relations légères et basées sur, je sais pas, le plaisir simple ou des choses. Pas le plaisir simple, parce que ça encore c'est sain. Le plaisir simple, c'est sain. Mais je veux dire, justement, des relations qui seraient un petit peu plus olé et après le batifolage, vous savez, on retombe sur ses pattes souvent, hein. Il y a un peu de ça dans l'idée, dans l'esprit de cette carte. Et là où elle est placée, ça va quand même vous donner une force et une rigueur morale. On a parlé de la rigueur tout à l'heure, rappelez-vous. Mais oui, ça revient parce que euh, c'est une carte, pardon, c'est un lieu plutôt, la maison 10, où on va montrer une image de soi, pas une image pour ce qu'on veut montrer, pas du tout. Une image qui va être simplement à la vue des autres, parce que c'est le rayonnement de la maison 10 qui fait ça. C'est le moi social. Donc on va vous trouver quelquefois un peu rabat-joie, peut-être quelquefois un peu trop mesuré, ou trop rentré, vous voyez, pas assez relationnel, c'est possible, hein. Ça, à la limite, c'est pas votre problème, c'est leur problème à eux s'ils vous trouvent comme ça. Encore un problème d'image, tiens, hein. Mais sachez que vous avez un chemin qui est quand même un peu, pour les Verseaux de cette année en 2020, un peu lourd, un peu fastidieux. On ne va pas y arriver comme ça donne une espèce de chemin avec quelquefois des petites embûches, des petits trucs qui traînent. Voilà. Donc sur le plan de la santé, mes amis, je vous le dis quand même si la santé c'est plus la 6 que la 10, mais quand même, d'accord, faites attention à votre dos, ne faites pas d'imprudence si vous partez en montagne faire de l'escalade ou des choses comme ça. Enfin, je sais pas, je vous dis ça parce que après tout, il vaut mieux prévenir que guérir. Les chutes de vélo, des choses comme ça, c'est toujours le dos qui est un peu à surveiller dans cette carte-là, avec cette carte-là, d'accord. Donc, on fait attention quand même. On va regarder la maison 6, puisqu'on a parlé de la maison 6 pour la santé et pour aussi l'organisation quotidienne. Ben écoutez, là, vous allez épater beaucoup de gens, je pense, parce que vous allez vraiment, vraiment, en termes d'organisation, là, on ne va pas vous reconnaître, hein, ça va être bien carré. Pardon, vous aurez peut-être besoin de, de revoir des choses, de revisiter des choses pour que ça soit encore plus carré. C'est-à-dire que vous allez prendre des appuis pour avoir encore plus de vigueur, de force. Je pense que vous allez vous battre pour que, au niveau organisationnel, vous soyez au top. Et je pense aussi que vous allez avoir des personnes qui vont peut-être vous donner un coup de main. Alors, moi, je ne sais pas pourquoi je vois ça, mais il peut y avoir un déménagement au cours de l'année, peut-être pour mettre cette force, cette énergie vitale au service de quelque chose qui vous permet de mieux vous organiser. Si chez vous, c'est devenu un peu trop petit, par exemple, ou alors vous vivez chez une personne en ce moment depuis 3 mois et que ça vous pèse, ça peut être des choses comme ça. Ça peut être envie de rigueur pour répondre à une organisation qui n'avançait pas. Quelque chose comme ça. Il vous manque des trucs, il vous manque de l'espace pour les dossiers, je sais pas. Ça pourrait être ça, hein. On surveille toujours le sang aussi avec cette carte-là et un peu la tête, les maux de tête. Donc voilà. Sachez que ça peut être dû à des choses un peu stressantes, mais comme vous avez quand même cette tempérance justement, qui vous canalise un peu cette année, bon, je ne suis pas du tout certain que ce soit lié à ça. Moi, je préfère quand même vous le dire pour que vous preniez les devants. Mais aménagez-vous du temps pour vous, quoi, c'est important, hein. Avec la force, on a la chance d'avoir de l'énergie. Donc il faut la mettre à disposition, mais pas la perdre nécessairement. C'est un peu le piège de ça, hein. Faut rester quand même focus, concentré. Et ça ne m'inquiète pas du tout parce que vous avez l'ermite en 10 qui déjà va vous faire focus.
Ça, c'est clair, sur ce que vous avez besoin de faire, vos activités. D'accord? On va regarder la carte de l'amour. Donc, quand je dis l'amour, c'est si vous avez un chéri, ben, c'est lié à votre chéri. Hein. Chéri sans E. Bon. Et si c'est pas lié à quelqu'un que vous connaissez, ben, c'est pour vous-même, ok? C'est vraiment comment je me prends soin de moi, etc. On a le mat. Donc, on va dire que cette année, pour vous, l'amour, c'est pas forcément une préoccupation voilà, très importante. Il peut y avoir des départs avec ça, hein, des nouvelles rencontres aussi, des relations liées à des voyages et à des espaces d'aller venir vers d'autres villes, vous voyez, au niveau du travail, des choses comme ça. Pour ceux qui sont en couple, ben, ça nous donne en fait pardon, un besoin de prendre les distances par rapport à quelqu'un, pour certaines d'entre vous, hein, pour certains. Pour d'autres, ce sera lié à partir pour le retrouver ou partir pour la retrouver, hein, parce qu'il y a vraiment l'esprit de mouvement ici, de départ même, mais aussi de commencer quelque chose de nouveau. Hein. Donc ça peut être aussi, pour certaines d'entre vous, un nouvel amour aussi, tout simplement. Et pour les personnes qui n'ont pas du tout, qui vivent seules et qui veulent le rester, hein, qui veulent rester célibataires, et ben c'est tout simplement que vous allez apprendre à prendre des distances vis-à-vis des gens qui vous nuisent au sens de la maison 5. C'est-à-dire la maison de l'amour, c'est comment je m'occupe de moi. S'il y a des personnes qui font en sorte, par leur personnalité, c'est même pas fait exprès des fois, hein, de vous nuire parce qu'elles sont toxiques, vous savez on parle beaucoup de ça, les amis toxiques, ça existe. On les aime beaucoup, mais on sent qu'à leur contact, quelquefois on n'avance pas, ou alors ça nous fait plus de mal que de bien, enfin avec le recul, des fois c'est ça. Donc pour certains d'entre vous, mes Verseaux, ouais, ça pourrait bien être d'actualité aussi. Donc méfiance, ouvrez les yeux, ne vous laissez pas raconter, compter fleurette comme ça, et soyez vigilants parce qu'il y a un petit peu de nettoyage dans l'air, probablement. D'accord? On va regarder cette maison 12 qui questionne beaucoup parce que c'est la carte de l'inconscient et que, bon, là-dedans, on met beaucoup de choses. On a une espèce d'audace permanente chez vous à vouloir absolument quelque chose tout le temps, quand on veut. Alors, c'est un peu là où elle est placée. Cette carte-là est très belle parce qu'elle est une carte très chanceuse. Et vous avez eu, je pense, beaucoup de chance dans votre vie pour beaucoup de raisons, hein, vraiment. Ça, c'est clair. Pour un Verseau, mon Dieu, ça va donner beaucoup d'envie de liberté surtout. Hein. Mais là où ça peut ne pas aller très bien, c'est qu'elle est dans la maison 12, la maison des épreuves. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire que cette audace, elle n'est pas forcément mise au service de causes qui vous font du bien. Tout simplement, elle peut être comme du volontarisme, vous voyez, je veux absolument ça, et tant pis si ça casse, et qu'il faut... vous voyez, il y a un côté comme ça, il faut y aller, quoi, on fonce dedans. Bon, je pense que c'est pas anodin qu'on ait tiré la tempérance à l'ascendant. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on rentre dedans, là, on vous dit, oulala, 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 cette année, pour toi, maison 1, tu te calmes. D'accord. Donc, il faut calmer ses ardeurs. Il faut peut-être, pour vouloir quelque chose, c'est pas se buter à quelque chose qui va faire que la chose arrivera. D'accord? Il y a un côté chez vous, ouais, qui s'est un peu buté contre des moulins à vent, là, et vous vous rendez compte peut-être aussi que, enfin, il y aura une prise de conscience, je pense. On va regarder celle-ci qui s'est invitée toute seule. Waouh, le soleil. Ben moi, j'ai envie de vous dire, faites-vous confiance sans trop faire confiance à vos exigences. Voilà, d'accord? Parce que vos exigences à vous, je veux dire au niveau personnel, des fois, elles ne sont pas, comment on pourrait dire ça, fondées, au sens où elles ne vont pas vous faire avancer, mais vous y croyez tellement que vous vous plantez. Par contre, ce qui est vrai, c'est que vous avez une protection sur vous. Alors pour ceux qui croient à la vie après la vie, toutes ces choses, bah, ceux qui ont eu un grand-père aimant, hein, souvent il y a le grand-père ou le papa qui est derrière et qui envoie des ondes. Hein. Ça peut être le grand-père parce que c'est un peu plus loin. Le papa est un peu court, je trouve, pour ça. Mais
sachez que si vraiment vous êtes chéri dans votre cœur, les épreuves que vous avez à subir sur votre propre volontarisme et qui n'aboutit pas, ben écoutez, c'est juste des épreuves et puis voilà. Hein. Donc c'était quand même très bien d'avoir tiré cette 13e carte pour vous parce que franchement, vous dire tout ça et que ça reste comme ça, ça aurait été un peu embêtant. D'accord? On va regarder une autre carte. Alors ça va être la carte de la matière, de la matérialité, de l'aspect financier dans votre vie pour 2020, mes amis. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'empereur. L'empereur est une carte de stabilisation, de stabilité, de confort. Hein. Ça nous augure plutôt que, ben écoutez, à ce niveau-là, vous ne devriez pas être trop mal. L'argent va peut-être rentrer plus régulièrement dans quelques temps. Je pense, d'accord? Ça nous parle quand même d'une sécurité quelque part, matérielle. Ou alors vous allez apprendre un petit cadeau de quelqu'un et ça peut s'arranger. Quelque chose que vous espériez qui n'avançait pas, et bien peut-être que justement c'est le moment pour vous d'espérer que ça rentre justement maintenant. Hein. Je ne peux pas vous dire encore 2 mois parce qu'on n'a pas encore vu vous savez, les 6 mois de l'année. On n'a pas encore regardé ça, donc ça va venir après. Mais déjà, ça augure de la sécurité matérielle quand même pour certains. Et pour d'autres, évidemment, ce sera des difficultés par rapport à la matière, alors plutôt d'ordre patrimoine, maison, mais disons que ça va être sur la sellette, ce truc-là. On ne sait pas encore trop comment, mais ça va être d'actualité. Dans la maison 8, qui est en face de la 2, on a l'étoile. Ah, bah quand même. Alors pour moi, avec l'étoile, franchement, les choses vont s'arranger dans la suite de l'année. Hein. Même si au début, ça coince, on ne sait pas trop, on est un peu incertain. On a une idée de ce qu'on aimerait comme confort matériel, mais je sais pas, on hésite, ou c'est pas clair en tout cas. C'est pas clair parce que le 4, c'est très rigoureux aussi. Bon, pour moi, ça peut être très très bien, hein, mais il ne faut pas faire de coups de poker, quoi. Vous voyez, avec ça, là. En ce moment, je sens que j'ai beaucoup d'énergie, vous voyez aussi, là, wow, dans la rigueur et tout. Mais ne faites pas de choses qui seraient embêtantes et dont vous pensez qu'elles vous rapporteraient quelque chose. Trop n'importe comment, quoi. Même si vous avez une protection ici, bah, vous devez sentir les choses, vous devez être intuitif par rapport à ça. Avec l'étoile, c'est vrai que moi je pense qu'il y a quand même une protection. Hein. Vous voyez ici, il y a la protection, déjà un peu, surtout en maison 12, c'est très occulte la maison 12. Et la 8, c'est aussi très occulte, hein, quelque part dans un zodiaque, la maison 8 et la maison 12 sont les 2 secteurs un peu occultes. D'accord? Donc, bon, je vous ai quand même un peu dit ce qu'il en était, ça sera à vous de voir bien sûr après les choses, quoi. Hein. Alors, on va regarder la maison 4, la maison du foyer. La maison du foyer, c'est la papesse. Donc, votre rôle de maman sera important. Et si ce n'est pas votre rôle de maman, ce sera le rôle de maman de quelqu'un de proche qui sera important. Est-ce que vous avez dans votre entourage une personne qui vous fait penser à votre maman ou qui est proche de vous comme si elle était votre maman, votre seconde maman? Vous voyez? Ça peut être ça. C'est autour de votre foyer, autour de votre maison. Mais je vous dis, ça peut être aussi vous-même qui serez soucieuse plutôt, de bien faire votre boulot de maman. En tout cas, ce sera vraiment important. Alors pour d'autres personnes, ça pourrait être au foyer d'entendre parler de quelqu'un qui serait enceinte ou qui voudrait être enceinte. C'est possible. Hein, pourquoi pas. En tout cas, il y a aussi beaucoup de conseils de la part de quelqu'un par rapport à ce foyer. Oui. Un rapprochement avec une femme aussi, quand même, hein, assez proche, je ne sais pas. Je pense que c'est lié à ça aussi. D'accord? On a un beau soleil aujourd'hui, c'est merveilleux. Très éclairé ces cartes. Alors, on va regarder la maison 3, qui est le domaine mental. Ah,
c'est formidable ça. Il faut vraiment que vous vous fassiez confiance. Parce que vous avez une jolie carte, la maison 3, éclairée par le monde. Alors le monde, c'est toujours la carte de l'ouverture aux autres. Je pense que vous allez renouer avec quelqu'un de votre famille qui s'était un peu éloigné. Alors, ça gouverne souvent cet endroit-là, les frères et sœurs. Donc, un frère et une sœur qui s'étaient un peu éloignés et qui revient vers vous, avec qui vous échangez beaucoup. Et je vois aussi des voyages par rapport à ça. Hein, ça peut être très très sympa. Il y a un rapprochement, quelque chose qui est très très beau qui se fait là. Et puis aussi une amie qui peut aussi venir vers vous, étrangère, une personne de votre entourage qui n'est pas née en France ou qui n'est pas d'ici, qui vient ici pour quelque temps. Ici on a la lune, en face de ce mental, ici on a la lune, dans le mental supérieur. Vous voyez, on a parlé de ça au début, on parlait de la sensibilité. Bien de vous faire reconnaître par rapport à l'être sensible que vous êtes. Et que vous n'avez pas encore montré jusqu'à maintenant. Et ça revient un peu quand même. Alors évidemment, c'est une carte aussi intérieure et c'est un lieu aussi un peu intérieur. Donc ça se travaille à l'intérieur de vous, ça, en fait. Vous allez avoir besoin de vous retrouver vraiment tranquille cette année. Je pense qu'il va falloir que vous fassiez avec des copines, des copains, des petites marches dans la forêt, des petites marches, vous voyez, des petits coups de vélo quelque part où c'est vraiment tranquille, où vous allez vous ressourcer, écouter le chant des oiseaux, enfin des choses qui vont vous émouvoir en tout cas. Je pense qu'il y aura ça dans votre année, vraiment, vous allez voir. Hein. Bien sûr, je compte sur vos commentaires, parce que j'adore faire ça, c'est faire une relation entre ce que vous me dites et ce que les cartes comment elles ont parlé. Toujours intéressant de faire des ponts. Et merci beaucoup pour tous ces commentaires, parce que moi je me régale à chaque fois, je ne m'en lasse pas, vraiment, c'est jamais la même chose, c'est toujours différent, c'est merveilleux. On finit par la maison des projets, avec la justice. Donc ça va sans dire que dans vos tracasseries administratives, ou en tout cas liées à quelque chose à régler, et vous mettez beaucoup d'énergie et de force dedans, il peut y avoir la question des projets juridiques. Est-ce que vous aviez l'intention peut-être, je ne sais pas, d'aller au prud'homme ou de faire quelque chose pour sortir d'un problème juridique ou des choses comme ça. Si ce n'est pas le cas, c'est simplement que au niveau administratif, il y a des personnes qui vont peut-être rentrer dans l'administration aussi, comme travail, c'est possible. Parce qu'on aura compris les compétences, on aura fait confiance à vos compétences. Au même titre, ça peut aussi être le contraire, c'est-à-dire des personnes qui quittent l'administration pour faire autre chose, pour être dans le commerce, c'est possible. Mais il y a cette histoire d'administration qui peut être présente dans les projets. D'accord ? Donc, bien vous rappeler de ça. On va regarder très rapidement ce que disent vos enfants. Alors, pour le premier enfant, on parle de quelqu'un qui cherche sa voie, mais qui a envie que les choses avancent. Il a ressenti il n'y a pas longtemps une espèce de stagnation par rapport à des choses qu'il vivait, et aujourd'hui il veut que ça avance. Il veut d'autres horizons, il a un esprit un peu conquérant, d'accord, le premier enfant. Ça peut aussi montrer une personne qui prend un peu de distance vis-à-vis de vous, et ça peut aussi vous agacer beaucoup, mais en fait c'est pour lui-même qu'il fait ça, c'est pas contre vous. Ça peut être parce que il a besoin de se retrouver lui-même pour ce qu'il est lui-même, et non plus de faire plaisir à quelqu'un. Vous voyez, il y a vraiment une tangente là, on a envie de bouger, de partir, d'aller voir autre chose, voir là-bas si j'y suis, mais c'est tout à fait ça. Bon. On a ensuite le deuxième enfant qui va avoir besoin qu'on le reconnaisse. Alors là, qui va avoir besoin de jouer la carte de « c'est pas comme ça que je fonctionne, tu ne m'as jamais compris, tu ne m'as jamais comprise ». Il y aura un peu de ça. Bien sûr, je vous donne des phrases un peu bateau, mais vous comprendrez que c'est plus subtil en fonction de ce que vous vivez. Hein. Mais il y aura une envie, pas forcément d'émancipation, mais de montrer qui on est vraiment, quoi.
dans cette maison 7 là, le deuxième enfant, c'est ça. D'accord? Pour le troisième enfant, pour ceux qui en ont un troisième, on verra pour le quatrième, et puis après je ne peux pas aller plus loin de toute façon. On a donc, oui, 5, 7, 9. Le troisième enfant qui, lui, par contre, sera un peu plus préoccupé par des choses en relation avec la maternance. Alors, est-ce que c'est un enfant qui va avoir un enfant, justement, qui est en train de créer un enfant? Est-ce que c'est quelqu'un qui a à voir avec une profession vers laquelle il devrait se diriger, qui concerne les enfants? Possible. Une nouvelle orientation qui va vers le domaine artistique ou qui va vers le domaine de s'occuper des enfants qui naissent, par exemple. Alors ça peut être l'obstétrique, des choses comme ça. Les hôpitaux, oui, c'est possible. Hein. Si c'est un adulte, c'est quelqu'un qui aura très très à cœur de montrer son côté sensible aussi. Hein. Et pour le quatrième, alors lui, il va être plus dans un besoin de régler des choses très vite, quoi, d'en finir avec des choses très vite, parce que c'est pareil, ça traîne pour lui, et là, il est passé sur un mode pratico-pratique. Quoi, hein. Donc c'est un peu carré, mais c'est un peu ça. D'accord? Je vais un peu vite, mais on est obligé d'aller plus vite pour ne pas trop prendre de temps. Et sinon, je vous retrouve dans quelques secondes, le temps de battre les cartes et de faire sortir du lot les 6 mois de l'année 2020, mes chers Verseaux. À tout de suite. Mai-juin. On arrive sur les 6 mois de l'année. Allez, on va les retourner au fur et à mesure, c'est pas bien grave. C'est pas grave. On va retourner d'abord, je fais jamais ça, mais c'est pas un problème. On verra plus tard pour les autres cartes. Alors, pour l'instant, nous sommes sur janvier. Qu'est-ce que ça nous donne? Janvier, on a besoin de prendre, comme on disait tout à l'heure, la tangente. C'est-à-dire qu'on doit se retrouver un peu tranquille. On n'a pas du tout envie d'être bousculé. On a juste envie un peu d'air frais, d'air nouveau, en fait. On a envie de nouveauté. On a envie de ne pas s'accrocher à des choses qui nous agacent. On comprend. En fait, c'est ça qui se passe. C'est que vous comprenez, amis Verseau, et c'est déjà un peu dans votre nature, ça, hein, je trouve, que plus on s'accroche à quelque chose, plus c'est toxique, c'est n'importe quoi, et ça nous fait plus de mal que de bien. Donc janvier, vous avez cette sagesse de dire, bon, ok, de toute façon, il faut que je le règle ça, donc je vais le régler à un moment, je veux dire, c'est pas grave. Maintenant, là, tout de suite, moi, ce que je veux, c'est aller respirer l'air du mimosa, enfin, c'est pas trop la période, mais les fleurs de mimosa, j'allais dire, mais non, évidemment, vous avez autre chose d'intéressant aussi à faire. Je sais pas, si vous faites du crochet, par exemple, détendez-vous avec du crochet, quoi. Allez voir une amie à la campagne, faites des choses vraiment pour poser l'esprit. Posez l'esprit parce que vous allez avoir besoin ensuite d'y aller, quoi. Donc, prenez soin de vous pour janvier, faites vraiment le plein d'énergie, nourrissez-vous de l'environnement, de ce que vous avez de beau chez vous. Vous avez certainement un petit coin de beauté près de chez vous qui pourrait vous faire du bien. Il y a des parcs des fois dans les villes qui sont magnifiques, on n'y pense même pas parce qu'on passe devant tous les jours, mais arrêtez-vous-y, quoi. À mon avis, c'est ça. Février, vous allez avoir du pain sur la planche, au sens où ça ne va pas être concret et forcément très, très extérieur. On ne va pas forcément le voir, ça. Mais vous préparez déjà une amorce de quelque chose qui va vous occuper beaucoup après. D'accord? Et c'est comme si vous allez... tout ce qu'on a vu dans cette carte-là, à la coupe, rappelez-vous, on disait, vous avez beaucoup compris de choses, vous avez beaucoup appris, compris de choses. Et bien là, ça revient encore. Vous allez être comme en analyse intérieure de ce que vous avez vécu de 2019. Hein, ça revient alors. Verseau, c'est votre anniversaire le février pour vous, pour certains. Pour d'autres, c'est fin janvier, mais enfin, vous voyez, c'est un peu à cheval.
ben écoutez, oui, c'est une période qui va peut-être vous dire, ben, j'ai pris un an de plus, je suis passé à un cap supérieur là, j'ai pris un petit coup de vieux quelque part, hein, parce que j'ai appris beaucoup de choses cette année. Hein. 2019, franchement, vous aura beaucoup instruit sur qui vous êtes, sur ce que vous avez traversé, sur la cause des choses, sur ce qui vous a amené là en fait. C'est assez introspectif. Pour d'autres, ce sera trouver une nouvelle école, faire des formations, c'est très important parce qu'il y a beaucoup l'aspect de la formation. Ah oui, je ne vous l'ai pas dit, en janvier, donc on peut prendre le train, le car ou des moyens de transport comme ça par rapport à des choses qui pourraient se passer. Hein. Il y a du mouvement en tout cas, je voulais vous le dire en janvier, pardon. Je reviens sur février, donc on a bien compris que là, il y avait quelque chose qui était relié à la connaissance de soi, relié à la connaissance des choses, du monde, de ce qui m'entoure, de ce que j'ai voulu, de pourquoi c'est comme ça maintenant. Vous voyez, c'est un peu ça. On a un mois de mars drôlement plus réjouissant quand même, hein, parce que mars pour vous, c'est allez hop, c'est bon là, on a fait ce qu'il a fallu faire, maintenant vous savez quoi, moi je suis prêt à commencer quelque chose. Alors quoi, j'en sais rien, parce que évidemment vous êtes nombreux et chaque destin est unique, vous savez bien, mais ces amorces qui se sont succédées de janvier à février, là, même des mois précédents, hein, novembre, décembre, vont maintenant trouver enfin un point de chute et surtout une ère de renouveau. Et quand je dis renouveau, je veux vraiment dire qu'on démarre un truc. Alors pour ceux qui avaient une entreprise par exemple, ça peut être de encore donner un petit coup de boost, quelque chose qui va ajouter un ingrédient supplémentaire. Je ne sais pas, faire de la pub, faire des vidéos pour que ça marche mieux, j'en sais rien. Vous voyez, des choses qui vont vous donner vraiment envie d'entreprendre, quoi. Hein. C'est ça qui se passe. Hein. Et pour tous ceux qui étaient au chômage ou qui étaient dans un espèce de je me repense, je ne sais pas trop où j'en suis professionnellement, pardon, eh bien ça peut être justement trouver la formation idéale. D'ailleurs, on a parlé de formation pour celle-là, rappelez-vous. Et du coup, là, vous sentez que dès le début, waouh, ça vous parle et ça vous dit que c'est pour vous, c'est maintenant, quoi. Hein. Donc, il y a une belle amorce. Hein. Soyez très intuitif en mars, parce que vous pourriez bien avoir des petites perceptions, voilà, subtiles, qui peuvent vous emmener vers des chemins intéressants. Ok ? Pour l'empereur. L'empereur, c'est la carte de la stabilité, rappelez-vous. Donc peut-être que c'est normal, après avoir vécu cet élan comme ça, de créativité nouveau vers mars, qu'en avril, vous ayez un peu envie de souffler. J'ai envie de vous dire moi-même que j'ai l'impression que ce que vous allez entreprendre en mars aura eu des incidences positives. On a parlé de l'argent tout à l'heure par rapport à ça. Donc oui, du coup, peut-être qu'en avril, vous allez recevoir la récompense de ce que vous avez fait en mars. C'est pas du tout impossible. J'espère que vous me ferez des commentaires là-dessus parce que je compte bien vous suivre. Hein. C'est quand même le but, c'est quand même de vous suivre et de voir comment ça parle et comment ça avance pour vous. Okay, franchement, c'est ça. Hein. Je sens bien cette chose-là. Pour d'autres en avril, on aura besoin de déménager, on aura besoin de construire, de faire des travaux dans la maison, de changer les placards, les portes de placards, enfin, hein, des choses, investir par exemple dans les terrains aussi, dans l'agriculture pour certains, il y a ça aussi. Hein. Pour le mois de mai, le mois des fleurs, pour vous, ce sera le mois de la sensibilité, donc là on revient sur votre intériorisation nécessaire. C'est bien que les choses marchent, que vous ayez eu des bonnes intuitions et que maintenant ça roule. Hein. Puis là, le mois de mai, on va vous dire, ok, maintenant, tu sais quoi, tu as fait plein de choses, maintenant tu te poses un peu. Et du coup, il peut y avoir dans votre vie affective des petites choses qui vous agaceront un peu, c'est possible. Alors, ça peut être des petits chagrins d'amour, ça peut être possible, mais vous savez bien que ça ne dure pas, heureusement. Il se peut que la personne que vous aimez ait reçu des petites épreuves, ou en tout cas des chagrins, des choses
qui l'ont un petit peu ennuyé, hein, c'est possible. Rien de certain. Mais je vous vois vous confier à une amie et je pense que c'est peut-être une amie qui viendra se confier à vous. Il y a quelque chose du domaine de l'échange avec des femmes et peut-être d'une association qui aide les femmes hein, en ce mois de mai. D'accord? On surveillera au mois de mai tout ce qui est microbien, c'est-à-dire si vous allez à l'étranger, faites vos vaccins, si vous touchez à des matières un peu embêtantes, lavez-vous souvent les mains, enfin, vous voyez, attention à vous, d'accord? Parce que ça peut être un problème. Et là, on retrouve le mois de juin, on retrouve notre chariot, notre petite fougue, notre petit soldat toujours debout, hein, le petit Verseau, le petit soldat, celui qui en veut, quoi, hein, qui veut que ça change. On retrouve ça chez vous en juin. Donc, après avoir un peu douté de vous, après avoir un peu vous être replié un peu, pour des raisons X ou Y, hein, on a vu, ça peut être vous, ça peut être votre ami, bon. Eh bien, on reprend les rênes et on essaye d'avancer avec virulence, quoi, avec plus de virulence, de force. J'ai envie de vous dire, là, ça augure un joli mois de juillet, on verra, bien sûr, on se reverra, nous, après, hein, dans quelques temps, pour le deuxième semestre, certainement au mois de juin. Mais il n'y a jamais de hasard. Vous finissez votre semestre comme ça, c'est merveilleux, hein, on est parti d'un principe de se fiche un peu de tout, rester un peu tranquille et prendre le temps de respirer un peu, pour aller vers, bon allez, ça c'est y est, j'ai mis en place ce que je voulais mettre en place, maintenant je retrouve mon pouvoir, je suis plus sereine. Hein. Il y a un peu de ça là-dedans. Hein. Il y a un côté sérénité, parce que peut-être que matériellement ça va mieux, du coup ça vous apaise, c'est possible aussi, moi je vous le souhaite vraiment, hein, d'accord? Voilà mes amis. Alors j'espère que ça aura répondu un peu à vos attentes, et je vais vous dire bien sûr toujours de partager, hein. Si vous avez envie de le faire, faites-le, et moi ça me rend énormément service, ça me fait un peu connaître. Et puis je suis toujours ravie de dialoguer avec vous autour des commentaires, donc faites-le aussi bien sûr avec grand plaisir. Et bien sûr, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année pour ceux qui découvrent ce tarot encore dans les époques de fête. Et je vous dis à très vite. Merci pour vos abonnements, merci pour vos likes. Et je vous souhaite une très belle fin d'année. À très vite, à bientôt.